je tenais donc à vous dire merci, à dire un grand merci à tous ceux-là qui ont participé à nos 10 jours de prière. Nous avons vraiment passé des moments intenses donc dans la prière, à prier donc pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Et je prie justement que vous continuiez donc à prier et qu'on ne peut pas... 10 jours de prière, c'était vraiment le début. Nous allons continuer donc la prière. Donc, chacun de nous va continuer donc à prier donc pour notre pays. Revenons maintenant donc au message de ce jour. Je l'avais dit donc en introduction, le message de ce soir est intitulé donc l'homme spirituel. L'homme spirituel. Et donc ce message-là sera en 2 parties. Nous allons poser les bases aujourd'hui et nous allons le continuer donc la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, donc nous allons nous atteler, alléluia, à poser les bases. Et donc quand on parle de l'homme spirituel, comprenons par homme spirituel, quand je dis homme, c'est aussi la femme, alléluia, homme avec grand H, donc l'homme spirituel ou encore la femme spirituelle. Ainsi, quand je dirais l'homme cet après-midi, je ferai référence donc à l'homme et à la femme, en tout cas. Alléluia. Et donc, ce n'est pas juste l'homme comme étant masculin, mais c'est l'ensemble des êtres humains. Et donc, notre texte de base est tiré du livre de 1 Corinthiens, c'est-à-dire la première lettre de Paul, justement aux Corinthiens, au chapitre 2, les versets 13. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 13 à 15. Alléluia. Je lis la parole. 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 15. Et la Bible nous dit ceci. « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Le verset 15 nous dit, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » Alléluia. Il est lui-même jugé par personne. Amen. Alors, Paul, l'auteur donc de cette lettre, qui est aussi le fondateur donc de cette église de Corinthe, alléluia, c'est Paul justement par ses prédications, ses enseignements, par l'évangélisation, donc a mis sur pied cette église de Corinthe, a fondé donc cette église de Corinthe. Alors, il est donc l'auteur donc de cette lettre, l'auteur de ce chapitre, alléluia, que nous venons de lire. L'auteur de cette lettre qui est aussi le fondateur de cette église de Corinthe. Et donc cette église de Corinthe est formée de juifs, mais aussi de non-juifs. Donc c'était une église multiculturelle, on va dire. Il y avait plusieurs cultures, il y avait les Grecs, tout ce que vous voulez. On comprend alors la diversité des sujets abordés dans cette lettre aux Corinthiens. On parle de tout. Alors Paul écrit cette lettre pour deux raisons principales. Donc la première raison, il a entendu parler de certaines choses, de certains problèmes que traverse cette église de Corinthe, comme par exemple la division dans l'église. Et donc, Paul va écrire cette première lettre aux Corinthiens donc pour adresser ce problème de division dans l'église. Et on voit cela à partir du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. Donc, Paul s'adresse donc à l'église par rapport à ce qu'il a entendu. On voit bien ça dans le... alléluia. Et le chapitre 7 jusqu'au chapitre 15 va traiter de la deuxième raison qui a amené Paul à écrire cette lettre. Et cette deuxième raison, c'est que les Corinthiens eux-mêmes, c'est-à-dire l'église de Corinthe elle-même, a envoyé une lettre à Paul pour lui poser un certain nombre de questions. Et donc, voilà les deux raisons. Donc, un certain nombre de questions, par exemple, sur le mariage, le célibat, la liberté chrétienne, entre autres. Donc, Paul va écrire cette lettre aux Corinthiens sur deux bases. Première base, il a entendu parler de certaines choses dans l'Église et donc il écrit une lettre pour adresser ce problème. Et la deuxième raison, c'est que Paul va adresser des problèmes bien précis que cette église-là de Corinthe lui pose comme question. Alléluia.
Alors, notre test, par contre, lui s'inscrit dans la première raison, c'est-à-dire que les tests, on l'a vu, c'est dans le chapitre 2, et donc Paul a entendu parler de certaines choses qui ne sont pas le sujet de notre enseignement cet après-midi, qui ne sont pas les sujets de ce dont nous allons parler, du message, mais par contre, nous allons nous baser sur cette réponse de Paul, donc pour parler, pour élaborer un peu sur ce dont nous voulons parler. Et donc, par exemple, il a dit dans 1 Corinthiens 1, le verset 11 nous dit ceci, « En effet, mes frères, 1 Corinthiens 1, verset 11, « En effet, mes frères, j'ai été informé par les gens de la maison de Chloé que la discorde règne parmi vous. » Alléluia. Et donc, c'est par rapport à ça que Paul a écrit, donc, par rapport à ça aussi qu'il a écrit donc, cette lettre aux Corinthiens. Et donc, voici un peu le contexte dans lequel nous nous trouvons quand nous arrivons dans ces versets 13 à 15 que nous avons lus tantôt. Donc, de ce deuxième chapitre de 1 Corinthiens. Les sujets de division de l'Église donc de Corinthe, n'étant pas le terme d'aujourd'hui, bien que d'actualité, alléluia, nous allons plutôt nous servir donc des conclusions de Paul comme base pour parler plutôt de notre vie quotidienne en tant que chrétien ou en tant que chrétienne. Alléluia. Et donc, c'est sur la base donc, de ces versets dont nous allons plutôt les utiliser pour de façon pratique, alléluia, dans notre propre vie chrétienne, comment nous pouvons utiliser ces versets que nous venons de lire là pour avancer dans la vie chrétienne. Et donc, d'entrée de jeu, il est important de préciser que l'homme spirituel, c'est un homme qui a tout d'abord accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, et dont l'esprit a été régénéré. Alléluia. Jean 3, le verset 3 nous dit ceci, « Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Alléluia. On se rappelle donc de cette question que lui avait posée Nicodème. Comment est-ce qu'on pouvait voir le royaume des cieux? Et Jésus avait répondu qu'en vérité, lui répondit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, la question de la nouvelle naissance se pose et Jésus dit, personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît de nouveau, s'il est passé par cette nouvelle naissance. Ainsi, par la nouvelle naissance, la Bible nous dit, par exemple, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, alléluia, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Ainsi, en passant par la nouvelle naissance, en donnant notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous devenons des êtres régénérés. Notre esprit devient ainsi régénéré. Alléluia. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que nous l'avons dit tantôt, que c'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons la rémission de nos péchés. C'est par la mort de Jésus-Christ que nous avons la rédemption, car tout son péché, alléluia, et le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, donc en Jésus-Christ. Et donc la vie éternelle, nous l'avons que seulement quand Jésus-Christ, il est le seul chemin qui mène au Père. Peut-être qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, mais le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui mène au véritable Dieu, le seul chemin qui mène à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Et l'homme spirituel, c'est cet homme-là qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Et donc ça, c'est le premier point. Il nous faudra la nouvelle naissance. Alléluia. Et donc quand nous parlerons cet après-midi d'homme spirituel, l'homme spirituel, ce sera celui-là, cette personne-là qui aura donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il est opposé à l'homme charnel, qui est aussi chrétien, alléluia, qui est aussi chrétien, mais qui a aussi donné sa vie au Seigneur Jésus, mais qui vit selon lui, selon ses 5 sens. Alléluia. Et donc, l'homme spirituel, tout d'abord, c'est celui-là qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand je vais parler aussi cet après-midi d'homme charnel, ce sera aussi un homme qui aura connu Christ, qui aura donné sa vie au Seigneur Jésus, mais qui lui, par contre, vit selon ses 5 sens, selon la chair.
Lisons 1 Corinthiens 3, des versets 1 jusqu'au verset 3. Alléluia. 1 Corinthiens 3. La Bible nous dit ceci, du verset 1 au verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Alléluia. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Alléluia. Et donc, Paul est en train de nous expliquer qu'est-ce que l'homme charnel en opposition à l'homme spirituel. Alléluia. C'est vrai que l'homme spirituel et l'homme charnel ont tous deux reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais la grande différence entre ces deux chrétiens, on va les appeler, la grande différence entre ces deux personnes, c'est qu'il y a une personne qui vit selon la chair et cette personne-là sera appelée l'homme charnel. Et ce passage donc nous fait comprendre que l'homme spirituel, non seulement il a accepté le Seigneur Jésus, mais aussi cette régénération donc ne s'est pas arrêtée. Alléluia. Cette régénération ne s'est pas arrêtée à son esprit, mais la régénération est descendue à son âme. Son âme aussi a été régénérée. Alléluia. De sorte qu'il produit des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Et donc, l'homme charnel se conduit selon sa chair, selon ses cinq sens, selon ce qu'il voit, selon ce qu'il entend. Alléluia, selon son environnement, selon ce qui se passe autour de lui. Mais l'homme spirituel, alléluia, lui, il a reçu cette régénération au niveau de son esprit, mais son âme aussi a été transformée, de sorte que, en le voyant, par ses œuvres, nous pouvons voir que réellement, il a été régénéré. Car accepter le Seigneur Jésus, c'est reconnaître que nous sommes sur la mauvaise voie. Alléluia. Nous nous repentons et nous choisissons donc de suivre le Seigneur Jésus, lui qui est la lumière. Alléluia. Donc nous rejetons donc les œuvres de la chair, nous rejetons notre ancienne nature, nous rejetons ce que nous avons fait par le passé et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ et nous acceptons de marcher selon sa lumière. Alors cela doit impacter notre vie de sorte que les fruits que nous portons, ce sont des fruits qui sont dignes de Jésus-Christ, ce sont des fruits qui sont dignes de la repentance. Un tel homme, une telle femme a droit donc à la nourriture solide. Parce que Paul est en train de dire, il y a des disputes au milieu de vous, il y a certaines choses de certaines pratiques qui sont au milieu de vous, de sorte que je me rends compte que vous êtes des hommes charnels. Je me rends compte que vous êtes encore des enfants. Je ne peux donc pas élever ma prédication. Je ne peux pas élever ma prédication. Il dit, je ne parle pas par une sagesse humaine. Je peux parler aussi à des adultes spirituels. Mais en vous voyant les problèmes que vous traversez d'adultère, de mensonges, de disputes, de vols, voyant ce genre de problème, je me rends compte que vous êtes encore des enfants et donc je dois encore vous nourrir au lait. C'est ce que Paul est en train de dire. Alléluia. Et donc un homme charnel, une femme charnelle, une personne charnelle est livrée donc à ses sens. Contrairement donc à l'homme spirituel. Et donc, si on est encore en train de régler des problèmes, ou du moins Paul est encore en train de régler des problèmes de mensonges, de disputes, d'impudicité, de calomnie, toutes ces petites choses. Ça veut tout simplement dire que l'église de Corinthe n'est pas encore mûre. Alléluia. Et donc nous allons sur cette base-là utiliser cela comme base justement pour
l'adapter à notre propre vie et nous rendre compte que si on doit venir encore nous prêcher la repentance, si on doit venir encore nous prêcher le fait de ne pas vivre dans l'impudicité, le fait de ne pas vivre dans la fornication, de ne pas avoir de relations sexuelles si nous ne sommes pas mariés, le fait de ne pas être hautain, le fait de ne pas être orgueilleux, si on doit venir encore nous prêcher ce genre de choses et nous dire qu'il n'est pas bon de mentir, il n'est pas bon de voler, il n'est pas bon de calomnier, nous sommes des enfants. Et si nous sommes des enfants, alléluia, la conséquence directe est que nous sommes encore des chrétiens charnels. Nous sommes encore des chrétiens charnels. Voyons ce que Galates 5, le verset 17 au verset 21 nous dit. Alléluia. Galates 5, versets 17 à 21. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est-à-dire que les œuvres de la chair sont visibles. Alléluia. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Alléluia. Le verset 21 nous dit, l'envie, l'ivrognerie. Si je dois venir te dire qu'il n'est pas bon d'être ivre, si je dois venir te dire qu'il n'est pas bon de te remplir d'alcool, c'est que tu es encore un chrétien charnel. Si on a encore des discussions sur boire ou ne pas boire, tu es encore un chrétien charnel. Si je dois venir te dire qu'il ne faut pas vivre dans l'envie, tu es encore un chrétien charnel. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, au-delà d'être un chrétien charnel, c'est-à-dire un chrétien qui a accepté le Seigneur Jésus et qui a reçu le salut et qui se plaît à vivre selon tout ce que nous avons énuméré. Il n'héritera pas du royaume des cieux, il perdra donc le salut. Et donc le salut se perd. Alléluia. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus, mais que nous nous plaisons à vivre selon notre ancienne nature, selon notre vie passée, parce que nous n'acceptons pas que notre esprit régénéré ait un impact sur notre âme, afin que nos actions changent. Parce que l'homme a 3 dimensions, esprit, âme et son corps. Et le corps est celui que nous voyons. La Bible nous dit, en parenthèse, que à la fin, ce corps-là va retourner à la poussière. Mais où ira notre âme? Alléluia. Et c'est cela notre combat quotidien. Où ira notre âme? Dans la félicité de Dieu ou en enfer? Mais la Bible est en train de nous dire... La Bible est en train de nous dire qu'un chrétien, parce que là, Paul est en train de parler aux chrétiens de Galate. Il n'est pas en train de parler aux païens. Il s'adresse aux chrétiens de Galate. Et il est en train de leur dire que si on parle d'ivrognerie, on parle d'excès de table, on parle de jalousie, on parle de querelle, de secte, d'idolâtrie et de toutes ces choses, et des gens qui pratiquent ces choses-là, c'est-à-dire que toutes ces personnes n'hériteront pas du royaume des cieux. Toutes ces personnes-là perdront leur salut. Alléluia. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Toutes ces personnes-là perdront leur salut. Et donc, l'homme spirituel est complètement opposé à l'homme charnel. Alléluia. L'homme spirituel est opposé à l'homme charnel. 1 Corinthiens 3, le verset 1, le verset que nous venons de lire, mais lisons encore le verset 1. Il dit, en réalité, frères, je n'ai pas pu m'adresser à vous comme des hommes conduits par l'esprit. Alléluia. Ça veut dire que si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, vous êtes conduit par votre chair, vous êtes conduit par vos sens, vous êtes conduit même par vos humeurs, selon que vous êtes joyeux ou pas joyeux. Alléluia. Et donc, c'est en regardant à cela que je vous ai parlé. Parce que je ne pouvais pas vous parler autrement. Je ne pouvais pas vous parler comme étant des personnes qui avaient été vraiment régénérées.
On continue le verset, Paul dit, « J'ai dû vous parler comme si vous étiez des hommes livrés donc à eux-mêmes, comme à des petits-enfants dans la foi. » Alléluia. À des chrétiens qui ne sont pas spirituellement adultes, à des chrétiens qui ne sont pas mûrs. Donc l'homme charnel, c'est celui-là qui n'est pas mûr. C'est celui-là qu'après la nouvelle naissance est resté enfant. Donc on voit clairement l'opposition entre les deux concepts. Spirituel, dirigé par l'homme spirituel, dirigé par l'Esprit de Dieu, et donc mature, alléluia, et l'homme charnel qui est dirigé par sa propre chair, vivant encore dans le péché et qui est encore un enfant. Attention, il ne s'agit pas du nombre d'années dans la foi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas donc en train de parler du nombre d'années dans la foi chrétienne, mais plutôt de croissance spirituelle. Plutôt de croissance spirituelle. Donc Paul, il a établi cette église, il a fondé cette église, il revient à cette église des années plus tard, et il se rend compte qu'il ne peut pas leur parler de choses spirituelles, de choses profondes, car la profondeur appelle la profondeur. Il est obligé de rester superficiel, de leur nourrir encore de leur donner encore du lait. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés enfants. Et donc cela ne dépend pas du nombre d'années dans l'église. On peut faire 5 ans dans l'église et être spirituellement mature, comme on peut faire 20 ans dans l'église et être spirituellement un enfant. Voyons un peu d'ailleurs une parabole. Marc chapitre 11, verset 12 au verset 14. Voyons un peu. Ce n'est même pas une parabole. Ce n'est pas une parabole, excusez-moi. La rencontre de Jésus donc avec ce figuier, le figuier maudit. Le verset 12 nous dit, ce n'est pas une parabole, je rectifie. Le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, Jésus eut faim. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Le verset 14 nous dit ceci, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Dans le récit de Matthieu, par exemple, on verra que Jésus a maudit donc le figuier. Et donc Jésus ici, on voit qu'il ne voyait que des feuilles. Et donc de loin, Jésus a faim, il voit un figuier donc qui a des feuilles. Et donc, on comprend qu'après la récolte, le figuier va perdre ses feuilles. Donc, on comprend qu'il n'y a pas de fruits, on ne s'attend à rien. Mais Jésus-Christ va voir ce figuier-là de loin, mais qui a des feuilles. Et donc, il se dit assurément, parce qu'il a des feuilles, c'est sûr que je peux trouver quelque chose à manger parce que j'ai faim. Il peut avoir donc des fruits en voyant ces feuilles. Et donc, ça peut être le cas pour toi, ça peut être le cas pour moi. On te voit à l'église, tu es dans toutes les conventions, alléluia, convention par-ci, convention par-là. Et donc, on voit tes feuilles. Tu es un figuier dont le feuillage est complètement vert. On voit tes feuilles, on te voit à l'église, tu es dans les conventions, tu es dans les séminaires, tu es dans toutes les études bibliques, tu es présente le dimanche. Et tu sembles être, alléluia, approfondi, tu sembles être affranchi des œuvres de la chair. Tu es même leader, tu es même ancien, alléluia, dans l'église. Et tu portes donc toutes ces feuilles, mais aucun fruit. On te voit de loin, comme Jésus-Christ a vu ce figuier de loin. Il s'est dit, mais attention, ce figuier-là, il ressemble à un figuier qui doit avoir des fruits. Et donc, le nombre d'années ne définit pas si nous portons des fruits ou pas. Jésus-Christ s'approche donc de cet arbre et il se rend compte que non, c'est juste des feuilles. C'est juste des feuilles. Donc, tu es simplement à l'église, c'est juste qu'il y a longtemps que tu es à l'église, c'est juste que tu sais faire le service. Parce que quand on t'entend prier, on pense que tu es quelqu'un qui va porter des fruits. Quand on t'entend même prêcher, on se dit que non, forcément, tu portes des fruits. Mais non, tu ne portes pas de fruits parce que tu es encore charnel. Alléluia. Tu es encore charnel.
Donc, Jésus espérait que, vu le feuillage de ce figuier, vu son feuillage, il doit avoir donc des fruits. Des fruits, au moins quelques fruits. Les prémices, au moins, on peut avoir quelque chose. Mais nous avons bien lu dans le verset que ce n'était pas encore la saison des figuiers. Donc, Jésus-Christ reconnaît que ce n'est pas encore la saison des figuiers. Mais à cause du feuillage, parce qu'il y a des figuiers justement que dans le printemps qui vont donner des fruits, les prémices, des petits fruits au moins. Sinon, la saison des figuiers, c'est en été. Et donc, Jésus-Christ, en voyant le feuillage, parce que c'est comme ça que le figuier se comporte, il donne donc ces feuilles-là, il y a des boutons d'abord, et ces boutons-là, il y en a d'autres qui vont se transformer en feuilles, mais sur certains figuiers, il y a d'autres qui vont se transformer en fruits. Et donc, voyant le feuillage, voyant que c'était vert, Jésus-Christ n'est pas venu à lui de façon injuste, parce que ce serait injuste. La Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figuiers. Donc, comment venir à un figuier pour demander des fruits pendant que ce n'est pas la saison? Mais attention, ce qui s'est passé ici, c'est que il y a des figuiers à ce moment-là de printemps, disons autour d'avril, qui peuvent donner des figues, qui peuvent donner des fruits. Et vu donc le feuillage qu'il brandissait, ce figuier-là, Jésus-Christ s'est dit, ah, voici l'un d'eux qui va porter des fruits. Alléluia. Et donc souvent, nous sommes ainsi dans la maison de Dieu. Nous sommes ainsi à l'église. Nous sommes ainsi dans le temple, allant et venant, se jouant les chrétiens très, très affermis. Alléluia. On fait toutes sortes d'œuvres. On voit notre feuillage, mais aucun fruit. Aucun fruit. Et nous sommes charnels. Nous sommes charnels. Alléluia. Et donc, en Israël, pour la petite histoire, la loi donc de cette époque-là, c'était que les fruits d'été, alléluia, quand les figuiers donc donnaient leurs fruits en été, c'était exclusivement pour le propriétaire, mais les fruits de printemps, n'importe qui pouvait les prendre. C'est ainsi que Jésus-Christ, justement, s'est approché de ce figuier-là en plein printemps, espérant donc avoir donc des fruits. Et Jésus donc s'est rapproché pour voir si au moins il y aura quelques fruits et il n'a rien trouvé. Et donc, nous avons des chrétiens charnels qui n'arrivent pas à la maturité, mais restent enfants. Et comme le dit donc dans l'histoire que nous venons donc de lire, quand l'histoire est racontée par Matthieu, Matthieu nous dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Jésus-Christ a maudit cet arbre-là, alléluia. Et la Bible nous dit que quand les disciples sont repassés par là le lendemain, ils ont vu qu'il avait été maudit jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Lisons Matthieu 7. Lisons Matthieu 7, verset 19, verset 20. Il dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Le verset 20 nous dit, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et donc, c'est aux fruits que nous allons reconnaître un chrétien charnel. C'est aux fruits que nous allons reconnaître un chrétien spirituel. Alléluia. Alors, la différence se trouve dans le fruit. La différence se trouve dans les fruits que nous portons. L'homme charnel, alléluia, a des mauvais fruits. Nous avons vu dans Galates, alléluia, dans Galates au chapitre 5, nous avons vu le produit, le fruit donc de l'homme charnel. Il n'arrive pas à la saison donc de la maturité et il reste enfant. Mais l'homme spirituel, il a des bons fruits et il est un adulte. Il est un adulte spirituellement. Il arrive donc à la maturité. Voyons quelque chose. Jean 1, verset 11 à 12. Jean 1, verset 11 à 12. La Bible nous dit, il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui et à tous ceux-là, c'est-à-dire à tous ceux qui l'ont accueilli, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. En fait, ça c'est la version Semeur. La version Semeur que je lis. Et donc, à ceux qui l'ont reçu, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Notez qu'il n'a pas dit fils de Dieu. Alléluia, mais enfant de Dieu. Et donc, la nouvelle nature, la nouvelle naissance, pardon, nous permet de devenir enfant de Dieu. Mais le processus ne doit pas s'arrêter à être enfant de Dieu. Nous devons donc continuer le processus. C'est bon d'être enfant de Dieu. C'est même très, très bon d'être enfant de Dieu. Mais il faut
Il ne faut pas, demeurer enfant. Il faut grandir et pour grandir un homme spirituel. Romains 8, le verset 14 nous dit ceci. Romains 8, verset 14. On va voir un peu la différence entre les deux passages. La Bible nous dit, pour être enfant de Dieu, il faut accepter le Seigneur Jésus. On devient enfant de Dieu. Romains 8, 14 nous dit ceci. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ou je vais dire encore, sont filles de Dieu. Et non enfants de Dieu. J'ai regardé dans plusieurs versions, justement, pour me rassurer de ce fait. Alléluia. Et donc, la Bible est claire. Si nous voulons devenir enfants de Dieu, nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Mais pour devenir fils de Dieu, pour devenir un homme spirituel, un homme qui ne vit pas selon sa chair, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Et donc, l'homme spirituel est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. La clé donc de la maturité, alléluia, c'est le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Et donc, pour être mature, devenir fils de Dieu ou devenir encore fille de Dieu, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. J'entends quelqu'un dire, mais Dieu me parle, donc je suis spirituel. Oui, Dieu peut te parler. Dieu peut me parler. Alléluia. Mais cela ne fait pas de toi automatiquement quelqu'un de spirituel ou ne t'élève pas immédiatement au rang de fils. Alléluia. Dieu peut te parler. Ah, je viens, alléluia, j'ai là à l'esprit l'histoire donc de Samuel. Samuel était enfant dans la maison d'Élie. Non, ne regardons pas, il était petit, il a grandi, mais il était tout jeune. Alléluia, physiquement, il était tout jeune. Quand Dieu est venu lui parler une première fois, Samuel, deuxième fois, Samuel, jusqu'à la troisième fois, il se rend compte que mais c'est Dieu qui me parle. Il dit, oui Seigneur, j'écoute. En ce moment-là, il devient fils de Dieu, mais jusque-là, il était enfant. Alléluia. Il devient fils de Dieu quand il prend sa posture donc de prophète. Immédiatement, il commence à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Quand Jérémie est enfant, que Dieu vient le voir pour dire que tu seras, je t'établis prophète des nations, qu'en fait tu as été prophète des nations depuis le sein de ta mère. Jérémie dit, ah Seigneur, je suis un enfant. Dieu lui dit, non, ne dis pas que tu es un enfant. Désormais, c'est tout ce que je dirai, tu le diras. Alors tu n'es plus un enfant. Donc celui qui est l'enfant, il entend bien la voix de Dieu. Celui qui est charnel, il entend bien la voix de Dieu. Alléluia, mais il reste enfant. Donc entendre de Dieu, alléluia, n'est pas un signe donc de notre grande spiritualité. N'est pas un signe donc de notre maturité spirituelle. Alléluia. On peut entendre de Dieu. Mais la différence, la voici. La différence, la voici. Alléluia. Voyons dans Jacques, chapitre 1, voyons ce que la Bible nous dit. Jacques, chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 21 à 25. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, verset 24, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25 nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alléluia, celui-là sera heureux dans son activité. Et donc, en entendant la parole de Dieu et en la mettant en pratique, nous arrivons donc à cette maturité. Donc la maturité passe obligatoirement par l'obéissance stricte de la parole de Dieu.
Car un peu de levain fait monter toute la farine. On n'a pas besoin de beaucoup de levain. Juste un peu de levain fait monter toute la farine. Paul lui-même dira dans 1 Corinthiens 9, verset 27, il dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. » Parce qu'après avoir prêché aux autres, je ne veux pas me retrouver en enfer. Je ne veux pas me retrouver derrière. Donc, un chrétien charnel, c'est un chrétien même étant prédicateur, même étant pasteur, même étant évangéliste, même étant prophète. Alléluia. Même étant toutes ces choses, position de leader dans l'église, n'arrive même pas à tenir sa langue en bride. Il est juste un religieux. Il est un chrétien charnel. Il n'est pas un chrétien spirituel. Donc, être un chrétien spirituel, c'est être mature. On l'a lu, alléluia, que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont les fils de Dieu. Mais ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont enfants de Dieu. Et donc, Paul dit à l'église de Corinthe, je ne peux pas vous parler comme des fils de Dieu. Je suis obligé de vous parler comme des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes encore à l'état charnel. Parce qu'on trouve encore parmi vous des choses comme la jalousie, des choses que nous avons citées tout à l'heure dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair, qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et donc, un chrétien spirituel, l'homme spirituel, c'est celui-là qui est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas à écouter la parole de Dieu seulement. Il ne s'arrête pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais il la met en pratique. Il s'évertue à mettre cette parole-là en pratique. Il tient son corps assujetti. Il fait tout pour vivre la sanctification. Il fait tout pour pour faire ce que le Seigneur lui demande. Alors, devenir mature, devenir donc spirituel est une décision. Alléluia. Comme toute chose dans la vie chrétienne, nous choisissons de devenir chrétiens. Un beau matin, nous nous sommes levés. Après une prédication, après une prédication, je vais dire, on a entendu la parole, quelqu'un nous a prêché et on a dit, oui Seigneur, à partir de ce jour, je te donne ma vie, je te donne mon âme, je veux changer de vie. Alléluia. Et donc, nous changeons de vie. Nous prenons la décision de changer de vie. C'est une décision que nous avons prise. Et donc, comme toutes les choses dans la vie chrétienne, c'est de décision en décision. La marche chrétienne est une marche de décision. Donc, je prends la décision de devenir chrétien. Je deviens enfant de Dieu. Je ne m'arrête pas là. Je continue. Je dis, Seigneur, je veux être une femme spirituelle. Je veux être un homme spirituel. Je ne veux pas marcher selon ma chair. Je prends donc la décision de faire ce que la parole de Dieu me demande. Je ne suis pas donc un auditeur oublieux. Mais j'écoute la parole de Dieu. Je prends cette parole-là comme mon miroir. Alléluia. Et donc, ici, il y a des imperfections donc dans mon visage, dans mon comportement. J'essaie de les changer selon la parole de Dieu. Alors, je grandis. Je ne reste pas bébé chrétien. Je ne reste pas charnel. J'écoutais un pasteur qui disait que quand on est chrétien, quand on devient chrétien et qu'on reste enfant, 5 ans, 10 ans, 15 ans dans la main de Dieu, on devient comme des monstres. Alléluia. Mais comment ton bébé, tu le regardes, ça fait 15 ans qu'il est né, mais il est encore bébé, tu as encore besoin de lui donner le lait. C'est un monstre. C'est un monstre. Alléluia. Et nous avons des monstres dans nos églises. Des chrétiens qui sont devenus chrétiens, qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui sont restés bébés, à qui on doit prêcher, ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas. Alléluia. Nous devons devenir des hommes spirituels. Nous devons nous atteler à suivre la parole de Dieu. Prédicateur ou pas, évangéliste ou pas, prophète ou pas. Alléluia. Leader ou pas. Quel que soit notre rang, nous devons nous atteler à suivre ce que la Bible nous dit. Devenir prédicateur de la parole ne nous exempte pas, ne nous enlève pas donc, je vais dire, ce droit, ce devoir, pardon, de suivre ce que Dieu dit. Pas parce qu'on est devenu pasteur, évangéliste, prophète intergalactique, qu'on ne suit pas la parole de Dieu.
Alléluia. On a une alliance particulière qui nous permet de vivre dans le péché. Une alliance particulière qui nous permet d'avoir des femmes de ministère, des hommes de ministère, qui nous permet de rentrer dans la foule, de rentrer dans le peuple et de sortir, de forniquer avec tout le monde. Alléluia. On peut être leader et rester charnel. Je parle cet après-midi de l'homme spirituel ou de la femme spirituelle. C'est celle-là qui est née, qui est devenue enfant de Dieu. C'est celui-là qui est né, qui est devenu enfant de Dieu. Mais qu'un beau matin s'est levé, qui a pris la décision de dire, Seigneur, je ne veux plus vivre selon la chair. Je veux vivre selon toi. Je veux vivre selon ta parole. C'est en prenant cette décision que Dieu lui-même va venir nous aider. La Bible nous dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu, ceux-là sont filles de Dieu. Alléluia. Je veux demander à quelqu'un cet après-midi, veux-tu être une fille de Dieu? Veux-tu être un fils de Dieu? Alléluia. Dans ce cas, on doit changer notre position. Psaume 119, le verset 9, nous dit ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et voici la réponse. En se dirigeant d'après ta parole. Alléluia. Le psalmiste donc se pose la question. Mais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et la réponse est toute simple. En se dirigeant d'après ta parole, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. La sanctification est relative à la sainteté. La Bible nous dit oui, que Dieu seul est saint. Mais nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que personnes qui avons décidé un beau matin de donner notre vie au Seigneur Jésus, nous devons vivre une vie de sanctification. Et donc, quand on parle de sanctification, je ne suis pas en train de parler de sainteté. Quand on parle de sanctification, c'est un processus pour devenir saint. Alléluia. La sainteté, pardon, c'est Dieu. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, en tant que filles de Dieu, ce que nous faisons, c'est que nous lisons la parole de Dieu, comme Jacques nous le recommande, où nous écoutons la parole. Nous ne sommes pas des auditeurs oublieux ou des lecteurs oublieux, non. Mais nous lisons et nous regardons ce que nous avons vu et nous appliquons cela à notre vie. Ainsi, nous sommes en train de vivre une vie de sanctification. Et donc, la sanctification s'augmente plus en nous. Alléluia. Au fur et à mesure que nous changeons de voie. Et donc, ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain. On ne devient pas fils du jour au lendemain. On est enfant aujourd'hui et le lendemain, on est fils. Non. Alléluia. On prend la décision de changer de vie, de vivre ce que la Bible nous dit et nous appliquons tout ce que le Seigneur nous dit à notre propre vie. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu, en se dirigeant d'après ce que le Seigneur dit. Ainsi, nous grandissons en sainteté et nous devenons de plus en plus matures. Paul dira dans 1 Corinthiens 13, au verset 11, il dit « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Donc c'est là notre décision, de faire disparaître ce qui est de l'enfant. Et donc je fais le choix de faire disparaître ce qui est puéril, ce qui est enfantin. Et je choisis d'être mature. C'est une décision que nous devons prendre. C'est une décision que nous devons prendre. Alléluia. Et donc, comme je l'avais dit tantôt, qu'on allait poser les bases donc, de cet enseignement. C'était d'abord poser les bases. Qu'est-ce que nous entendons par homme spirituel? Qu'est-ce que nous entendons par homme naturel? Et la semaine prochaine, nous allons donc continuer donc, notre message. La semaine prochaine, nous allons continuer donc ce message sur l'homme spirituel. Et donc, l'homme spirituel, c'est celui-là qui est conduit par l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Et l'homme charnel, c'est celui-là qui vit selon ses 5 sens. Et donc, ça ne dépend pas de nos années dans l'église. Ça ne dépend pas de notre vie, de nombre d'années que nous avons passées en tant que chrétiens. Et nous avons pris l'exemple justement donc du figuier que Jésus-Christ avait maudit. Il avait le feuillage, mais il n'avait pas les fruits. Il sera donc coupé et jeté au feu, nous dit la parole. Alléluia. Amen. Amen. Et donc, nous allons continuer la semaine prochaine. Mais donc, si, pendant que tu écoutes ce message, tu te rends compte que tu n'es même pas passé par la première étape, celle donc de donner ta vie au Seigneur Jésus, de passer par la nouvelle naissance. Tu n'as pas encore fait le choix même de Jésus-Christ, avant même de parler même de fils de Dieu. Tu n'es même pas encore enfant de Dieu. Alléluia. Je vais t'inviter cet après-midi à faire ce pas de foi. Parce que la vie chrétienne est une vie qui se passe dans la foi. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Jésus lui-même a dit, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc c'est juste une affaire de foi. As-tu foi en la parole de Dieu? As-tu foi en ce que l'Évangile dit? As-tu foi à ce que Jésus-Christ dit? Et donc, si tu n'as pas encore fait le choix de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le seul chemin qui mène à la vie éternelle, le seul chemin qui mène à Dieu, je vais t'inviter à faire cette prière avec moi. Alléluia. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais, alléluia, que j'ai vécu une vie loin de toi. Je veux t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur cet après-midi. Alléluia. Je veux t'accepter comme Seigneur et comme Sauveur. Viens dans ma vie. Je veux confesser de ma bouche que tu es mort à la croix pour moi. Et je veux croire dans mon cœur que tu es vraiment le Fils de Dieu. Alléluia. Si tu as fait cette prière-là, je prie à mon tour que Dieu te garde. Je prie à mon tour que Dieu te dirige. Je prie à mon tour que la lumière de Christ ne te quitte jamais et que l'Esprit de Dieu te dirige, que l'Esprit de Dieu te conduise. Mais nous sommes vraiment, nous sommes bien sûr disponibles sur la page donc de l'Église, Jesus the Water of Life Ministries, ou bien sur mon compte personnel Facebook, Pasteur Amanda Ndapriao. Vous pouvez me contacter et puis je me ferai le plaisir donc de parler avec vous, de prier avec vous selon donc vos besoins. Alléluia. Soyez bénis et donc on va continuer donc ce message-là la semaine prochaine, donc par la grâce de Dieu, on va continuer donc à parler de l'homme spirituel. Soyez bénis.